pas le même effet. Les invités qui sont juste là, derrière, sourient et ça me fait plaisir. Ça veut dire que voilà, ils trouvent le générique quand même assez sympathique. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois en direct sur Canal Algérie dans votre émission Je dis tout à mi-temps. Je rappelle, nous sommes le jeudi, on dit tout avec nos invités et nous sommes entre amis à mi-temps de la journée. Donc voilà, tout est dit dans le titre du générique. Je suis très contente de vous retrouver avec toute l'équipe de l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler de belles choses et surtout, on va parler de ce qui nous appartient, nous, les Algériens, notre savoir-faire. Quand je dis notre, pas moi, hein, leur savoir-faire, y compris elle, qui est notre invitée. Comment vous la présentez? Elle, en fait, avant, quand j'étais étudiante, je ne sais pas si elle va aimer que je dise ça, mais je dis la vérité à mes téléspectateurs. Quand j'étais étudiante, je la regardais, je la suivais de temps en temps à la télévision algérienne et je me disais, oh là là, franchement, elle représente vraiment la femme algérienne par excellence et j'adore ce qu'elle fait et j'en étais fan. Et j'ai attendu des années pour pouvoir la rencontrer et finalement, et aujourd'hui, elle me fait le plaisir d'être avec moi. Il s'agit bien sûr de Hassiba Boufedji, qui va être accompagnée d'autres artistes. Ayoub Mjahed qui vient sous une autre casquette. Tfadal Ayoub. Et puis bien sûr, Rami Ait Belkacem. Venez tous les trois. Marhaba bikoum. Quel plaisir de vous recevoir tous les trois. Oh là là. T'as oublié de présenter la guitare. La guitare aussi, la fameuse guitare. Mais qui va jouer de la guitare finalement? Tous les deux? Tous les deux. D'accord, très bien. Bienvenue en tout cas, je le disais. Alors Hassiba Boufedji est avec nous. Quel plaisir de te recevoir. Quel plaisir d'être dans le plateau de Canal Algérie et avec toi surtout. Merci Hassiba d'être là, juste à côté de toi. Alors lui, je crois que c'est la première fois sur Canal Algérie. Oui, c'est la première fois. Oui, alors c'est Rami Ait Belkacem. Vous le savez, dans cette émission, on invite souvent des personnes voilà, qui ont une carrière, qui sont connues, etc. Mais on aime bien aussi donner la chance à ceux qui, je dirais pas débutent, parce que lui, il n'a pas débuté, non, ça fait longtemps qu'il est dans la musique, mais il vient tout juste de sortir un titre que j'ai adoré. Franchement, j'ai un coup de cœur pour ce titre et je voulais qu'il soit là pour nous le présenter pour la première fois sur Canal Algérie. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici. Eh ben, merci en plus, beaucoup, à côté de Hassiba, bah oui, c'est génial. Bien sûr que c'est Franchement. Je suis entre deux grosses. Voilà. On va dire. Ayoub, justement, Mjahed. Qu'est-ce que je l'adore, cet artiste aussi. Ayoub, en fait, aujourd'hui, il vient avec bon, la casquette d'artiste, ça on le connaît, on la connaît, mais celle de producteur, manager, n'est-ce pas? Oui. Puisque c'est toi, finalement, qui a produit ce titre-là de Rami. Exactement. Et puis, j'espère que voilà, on fera beaucoup de belles choses. Là, en tout cas. Ouais. C'est bon, tu as décidé maintenant de produire? Oui, déjà. Ça fait longtemps que tu le fais déjà, ça fait un moment que tu le fais. Oui, mais en fait, Mais pas comme tu voulais. je le faisais à mi-temps. À mi-temps, oui, à mi-temps, avec l'émission, Oui. bien, joli. Après, bon, voilà, c'est vrai que ça fait quelques mois que voilà, je me suis installé, j'ai mon propre studio. C'est vrai. Voilà, et c'est bien de donner la chance aux autres. Et comme je sais que tu es un perfectionniste, donc j'imagine que même ceux que tu vas manager, diriger, ils vont avoir un bon son, de belles maquettes. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Très bien, on va en parler dans quelques instants. En tout cas, encore une fois, bienvenue à vous. L'émission commence tout de suite, où que vous soyez. Vous êtes en direct sur Canal Algérie. Alors, Hassiba Boufedji, merci d'avoir changé un petit peu le décor de l'émission. Alors, voilà, je lui dis, tu fais Allez, comme tu veux, qui me تحبي, دير روحك كيف تدار. Voilà. شبحتيها très très bien. Et tout ça, c'est du produit algérien Oui, que tu as toujours, complètement. de tout Ah, temps, c'est- défendu. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi tout ça? Ça représente notre histoire. C'est une partie de nous, c'est notre histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas avancer dans la vie. Et il faut protéger notre patrimoine, notre histoire, quelles que soient les circonstances. Et donc, pour pouvoir le sauvegarder, il faut l'actualiser, il faut qu'il devienne un produit de consommation, il faut que les gens achètent. Et donc, tout ça, il faut le développer. Donc, il y a un processus de sauvegarde, de développement et de valorisation du produit qui est issu des savoir-faire, quels que soient les savoir-faire. On dit l'artisanat, mais ça peut être aussi la poésie, ça peut être la musique, les légendes, tout ce qui parle de notre histoire, qui fait l'histoire de l'Algérie. Justement, quand on voit le travail de Hassiba, on sent que c'est vraiment la perfectionniste, c'est-à-dire elle va du début jusqu'à la fin, toutes les étapes, tout ce que tu proposes. Bon, on va parler tout à l'heure de la formation, de tous tes encouragements, parce que c'est important finalement, tout commence par la formation. Complètement. Sans la formation, on ne peut rien faire. Mais cet amour, d'abord, comment il s'est déclenché en toi?
Je suis Toi née- qui as fait de la télé, tu as fait de la radio. C'était mes débuts quand j'étais jeune. Ouais. Mais bon, mais est-ce qu'il après, fallait passer par là finalement, quelque part? c'était une très belle, la radio est une très belle école. Tu en fais, on peut ça. Moi, ça a été mes débuts. J'ai pas fait beaucoup de télé, hein. J'ai fait très très peu de télé et j'ai vu que ça me correspondait pas. Et puis c'était vers la fin de mes études et l'idée était vraiment que je puisse travailler, aller à l'intérieur du pays, développer des choses, travailler avec les artisans, prospecter, trouver des matières, aider à faire du développement de produits. Toujours dans un cadre de développement durable, parce qu'on essaye toujours d'avoir un produit qui est 100% naturel, qui respecte la nature, qui pour et la santé du consommateur et pour la santé de l'artisan aussi. Mais Donc, ça, c'est compliqué à trouver ou c'est facile finalement? Non, Quand je dis compliqué, je parle pas, on peut le trouver, mais je parle de financement, de moyens. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce qu'il faut justement avoir une aide quelque part? Écoutez, c'est très simple. Moi, je suis une passionnée. Je veux dire que c'est compliqué, c'est de gros financements. Donc moi, dès que j'ai un peu d'argent, je finance mes ateliers. Voilà. Donc voilà, ça peut être plus important et qui peut avoir plus d'ampleur sur tout le territoire national. C'est très bien si ça se fait. Mais j'ai toujours été, disons, solitaire et j'ai toujours foncé dans le tas, dans le sens où j'attends personne, je le fais. Ça m'inspire, on fait ça, et donc voilà, ça s'est passé de cette manière-là. D'accord. Et vous Et je suis mon rythme, et j'espère qu'il y aura une relève qui fera ça plus tard. D'accord. Donc pour revenir à la matière finalement, du début jusqu'à la fin? Oui, c'est-à-dire comment la récolter, la chaîne de valeur, qui c'est qui participe à ça, parce que très souvent on dit que c'est l'artisanat, c'est ou féminin ou masculin, non, parce que par exemple pour le palmier, c'est l'homme qui va ramener le cœur de palmier et la femme va travailler, et c'est l'homme qui va vendre. Je veux dire que c'est un processus qu'il faut respecter d'ailleurs, et après voilà, il y a la recherche de la matière, il y a aussi la recherche des techniques de réalisation qui nous permettent aussi de développer le produit, lui donner qu'il devienne un produit design, un produit tendance, qu'il devienne un produit de consommation. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, Hassiba Poufedji, au-delà de tout ce qui est artisanat, vous êtes designer. Voilà, c'est ça. Il faut le dire. Ouais, c'est mon métier. Donc il y a toujours une touche de design qu'on verra dans vos produits. Ah oui, complètement, parce que il faut que si on a envie de sauvegarder, il faut le valoriser pour que, et pour le valoriser, ça veut dire qu'il faut qu'il soit tendance, il faut qu'il soit design, pour intéresser la jeune génération et qui devienne un produit de consommation. Justement, par exemple, j'aimerais revenir sur, moi ça m'a frappé parce que je vous ai vu tout à l'heure dans les coulisses, au maquillage, n'est-ce pas, porter une très très belle ceinture. Et bon, au début, je n'ai pas fait attention, mais vous m'avez dit, c'est une ceinture Tana, quoi. Oui, la boucle. C'est le modèle Tana, la boucle. Les ceintures qu'on voit sur la table. Exactement. Voilà. La boucle de ceinture, elle est inspirée du Msharraf, qui est un bijou qui se trouve surtout sur la partie est de l'Algérie. Et c'est pas une, comment on appelle ça, on la met sur l'oreille pour décorer le... D'accord. Et donc l'idée était vraiment de la faire sortir de son état... On la voit, elle est belle. Voilà, exactement, et que ça devienne une boucle de ceinture qu'on peut mettre tous les jours. Et que ça devienne un accessoire. Au lieu de mettre des accessoires de chez les autres, des marques. De représenter d'autres marques, alors que ça fait vraiment partie du patrimoine. J'ai rien inventé. Hein. Ouais. Je lui ai juste changé de comment on appelle ça, de fonction. Tout simplement. Et c'est plus facile pour une jeune fille ou même pour les hommes. Hein. Je vais y penser d'ailleurs, parce que généralement pour les hommes, il y a pratiquement ils sont toujours les moins à qui on donne le moins de produits. Mais là, par exemple, pour un produit féminin, c'est parfait. Ouais. Ça représente le patrimoine. Non, mais il fallait y penser, parce que franchement, penser à créer une ceinture avec la boucle, je veux dire, bien de chez nous. Oui. Parce que des fois, on trouve les marques, des imitations. Pourquoi aller vers les imitations, alors que ce n'est même pas une vraie, et que vous pouvez avoir la vraie bien de chez nous. Qui vient de chez nous, un vrai cachet, qui raconte notre histoire. Et justement, est-ce que, Hassiba, vous trouvez que c'est ce qui manque, justement, c'est ce qui manque, ce genre de produit qui pourrait faire connaître un peu mieux notre patrimoine, nos richesses. C'est réadapter les produits qui sont issus des savoir-faire, les réadapter à des fonctions, à des besoins
d'aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est comme la veste que vous portez finalement, oui. n'est-ce pas? Ben oui. En fait, ce que je porte est un prototype. Et j'aime bien essayer, voir ce que ça donne, etc. Et donc voilà, oui, j'essaie un peu de tout, quoi. Ça peut être du mobilier, comme ça peut être un accessoire de décoration, de décoration ou des bijoux, ou autre chose. Hein. C'est tellement large, il y a tellement de diversité, c'est tellement riche qu'il y a de quoi faire. Oui. Et vous le faites en tout cas. Oui, j'essaie. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez qui font comme vous ou pas? Je peux pas répondre à cette question. Ce que j'espère qu'il y en a. Je ne sais pas, mais peut-être. Non, je parle pas de l'art, tout ce qui est artisanat. On le voit, il y a des expositions, il y a des choses qui se font en matière d'artisanat, il y a des salons. Etc. Moi, je vous parle de prendre ces initiatives, de pouvoir créer pour pouvoir, pourquoi pas exporter du beau et utile. C'est possible de le faire, sauf que en Algérie, enfin, je vais pas dire l'Algérie ou en Algérie, l'idéal si on veut préserver ces savoir-faire, il faut qu'il y ait des formations. Comme la formation professionnelle. Comme la formation professionnelle, on appelle ça les arts appliqués. C'est-à-dire que nous, les arts appliqués, c'est les savoir-faire qui sont concernés. C'est-à-dire des formations de tissage, des formations de vannerie, de dinanderie, de plein de choses qui sont issues du savoir-faire. Et permettre aux gens qu'il y ait, comment on appelle ça, une transmission, qu'il n'y ait pas de rupture, et que d'autres, les universitaires peuvent être intéressés par ça, parce que quand par exemple, des étudiants du design, s'ils veulent créer du mobilier, ça serait bien de s'inspirer de matières localement disponibles, et avec un savoir-faire déjà disponible. Ça veut dire que faire des connexions comme ça, des incubateurs un peu partout dans les régions concernées, et par la suite, créer vraiment une vraie dynamique autour de ça, de création. Après l'export, c'est facile. Quand on a un bon produit, quand on travaille sur le fond, etc., même pour, par exemple, la dernière fois j'avais parlé, même pour les teintures végétales et minérales, on a besoin de chimistes, parce qu'il y a un degré, il y a des machines à avoir. Quand par exemple, on parle toujours de teinture, on a des potagers à développer pour avoir des racines, des choses comme ça, donc on a besoin d'étudiants. En fait, c'est un travail de fond. Hein, c'est un vrai travail qui concerne tous les ministères, en fait. C'est ça. C'est pas qu'un ministère, c'est vraiment, si on a envie de lui donner un essor beaucoup plus important et qui lie plein de comment on appelle ça, de spécialités, et qu'il y ait un vrai travail de fond. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, ce qu'on va faire nous tout de suite, c'est intéressant, hein, vous en apprenez des choses avec Hassiba. Ouais, c'est comme vous êtes passionné de musique, et elle est passionnée de musique, oui aussi ou oui, bien sûr, quand même. Complètement. Très bien. On va voir Hassiba à l'œuvre à travers de petites vidéos. La première, si vous voulez, moi j'ai adoré ces petites vidéos. Je trouve que vous n'en faites pas assez, et vous devriez d'ailleurs en faire, parce que j'ai cherché beaucoup. J'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a beaucoup de photos, mais pas assez de vidéos. Donc les vidéos que j'ai trouvées, je me suis servie. Regardez. Elium, je suis ravie de vous accueillir dans mon atelier pour réaliser un mobilier d'été. Pour réaliser ce mobilier, nous aurons besoin d'un grand panier réalisé en palmier en dôme plus exactement. Nous aurons besoin aussi d'une structure métallique sur mesure pour avoir une assise stable, ergonomique et surtout confortable. Nous allons installer la structure métallique dans le panier et on va coudre à la main tous les contours pour lier les deux éléments. Entre-temps, nous avons réalisé des assises confortables, déhaussables pour pouvoir les laver, qu'on va installer à l'intérieur. Le résultat est un mobilier estival printemps-été. À installer à l'intérieur ou à l'extérieur, facile à déplacer, très confortable, disponible dans notre espace La Douera Chic. À très bientôt. Au revoir. Voilà, super confortable. J'aurais aimé la voir ici, mais bon, voilà, même celui-là, il est confortable quand même. Donc, qu'est-ce que tu disais, Rami? Tu as dit quelque chose d'intéressant. Je disais que en fait, les artistes, ils sont passionnés de leur art, donc ils font des trucs de malade, mais ils ne sont pas dans le marketing, dans la visibilité, et c'est ce qu'il faut. Donc il faut prendre des personnes qui s'occupent de ça, de marketing, et oui, après, pour faire plus de vidéos. Après, les supports ont changé. Aujourd'hui, il faut être sur les réseaux, il faut être présent.
Est-ce que justement vous avez le temps d'être présente sur les réseaux? Non. J'essaye parce que j'ai envie de, même pour la présentation, j'essaye d'avoir des éléments intéressants. J'aime bien qu'il y ait une belle image, un bon son. C'est-à-dire que si on présente une vidéo qui est de mauvaise qualité, etc., c'est pas... Mais c'est bien ce format, c'est court et on voilà, comprend tout. j'arrive à... J'essaye, à faire passer le message et à faire quand passer même. aussi... justement, quand on vous voit travailler comme ça, Hassiba, on a l'impression que vous ne vous arrêtez jamais. Est-ce que c'est vraiment comme ça dans votre vie? Vous ne vous arrêtez jamais de toucher la matière, de travailler, de créer, de faire des choses? Bon, enfin, oui, je m'arrête de temps en temps quand même, hein. Je suis maman, Quand même. donc j'ai d'autres responsabilités, mais effectivement, je consacre beaucoup de temps au travail d'atelier. On regarde une deuxième vidéo, Ouais, vous ouais, voulez? on y va. Allez, on y va. Marhaba bikoum. Moi, je suis ravie de vous recevoir dans mon atelier encore une fois. Aujourd'hui, on va faire un travail autour d'un objet de décoration. Cet objet est toujours dans une démarche de valorisation du patrimoine culturel algérien et je suis ravie de partager cette expérience avec vous. Venez. Et voilà, on voit le résultat et ça aussi on aurait aimé l'avoir, mais on ne peut pas tout avoir sur la table, n'est-ce pas? C'est beau, hein? J'ai vu que ça te plaisait beaucoup, Ayoub. Je disais que c'est passionnant, ça donne envie de suivre, de regarder. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu suis, toi, c'est ce genre de... Parce que toi, tu es beaucoup porté sur la musique, mais Oui. quand tu as un contenu comme ça, est-ce que ça donne envie de suivre? Bien sûr, ça donne envie de suivre. Toi qui as réalisé déjà tes propres clips, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que ce format va bien finalement à Hassiba? Elle est bien dans ce format-là pour faire voilà, circuler tout ça à travers les réseaux sociaux? Moi, je trouve que ça donne de la valeur à ce qu'elle fait et puis ça montre vraiment qu'elle est passionnée. Donc voilà. Au fait, moi, je trouve que c'est très, on va dire, très passionnant de voir l'artiste à l'œuvre. Ouais, c'est ça, Ah ouais. c'est ça. Et elle le Vraiment. fait sans C'est lasser. très intéressant. Sans lasser, c'est-à-dire c'est pas long, c'est très court. On voit la femme déterminée qui sait ce qu'elle fait. Ben, si je reflète ça, c'est parfait. Et C'était le où but. elle va. C'était C'est ça. Non, mais c'était le but. Mais c'est ça, on voit qu'il y a de la personnalité dans ce que tu fais, parce que tu le fais vraiment avec passion. Je trouve Très bien. Pour ce que tu nous as ramené, on peut en parler un petit peu? Oui, on C'est peut en beau, hein. parler. Ça, c'est tout nouveau. Et ça, d'ailleurs, ça sort du four de Mohamed Belaïd, d'ailleurs, que je salue. Ah oui, on le salue. Ah oui, un grand artiste également. C'est un essai, en fait, c'est des encensoirs, c'est des bakharat. Et l'idée était de s'inspirer un peu de l'architecture algérienne. Et ça, ça, on c'est est les du minarets côté de Gardaya. C'est ce que j'allais dire. C'est l'architecture Voilà, j'allais dire Abnemzad Gardaya, et Badit. Et l'idée était de... Au début, on les a fait neutres. Par ça. Exactement. Les blanches. Et après, on s'est dit, allez, on va s'inspirer un peu des couleurs C'est ça, des la 5 villes, terre. des 5 villes de Gardaya, Le parce que sable. les terrasses, elles sont bleues à l'intérieur, et tout autour, c'est des ocres. Et donc, l'idée était vraiment de pouvoir représenter ça et travailler sur le Bkhara qui a complètement disparu, travailler sur le Bkhor lui-même. Ouais. Parce que là, on a des
les gens consomment des bougies parfumées, on ne sait même pas avec quoi c'est parfumé. Alors, exactement, alors que le prol, c'est des essences complètement naturelles. J'ai réalisé une collection de prol à Biskra qui s'appelle les essences du Ziban, des Zibans. Et donc, ça donne des senteurs complètement différentes et complètement naturelles. Et ça reprend une tradition qui existait, qui a complètement disparu. Et ça reprend aussi, ça permet de faire aussi la promotion de la ville. De la ville, la ville, à travers l'architecture, à travers Ardaya ou les mausolées qu'on retrouve un peu sur la partie nord de l'Algérie avec le... D'ailleurs, je me suis inspirée... Là, ça peut... L'Oued, hein, ça rappelle peut un être petit peu l'Oued, ça peut être l'Oued. Je me suis inspirée de l'Orani et ça s'appelle Sidi El Bachir. D'accord. Inch'Allah yajibna, b'sharat el-khair. Surtout, on est à la veille de Ramadan. Exactement. Inch'Allah ya Rabbi. Et ça, c'est quoi? C'est de l'osier? C'est quoi? Ça, c'est du palmier. Ça, c'est palmier qui a été fait à Témassine, à Tougourt. D'ailleurs, je salue la famille Khali avec qui j'ai travaillé tout le projet qui a duré à peu près 3 ans. Oui, pour les gens, c'est ah oui, pour faire ça. Oui, ça prend 3 ans. Oui, il y a de la recherche, il y a beaucoup d'expérience et du design action. Donc on est là, on expérimente, donc on teste, on voit. Par exemple, là, je ne sais pas si les gens peuvent remarquer, mais là, c'est de la teinture végétale. Donc voilà, il y a des choses naturelles. Là, les 3 lignes. On le voit mieux. Il y a le grand aussi. On le voit mieux là. Donc ça, c'est ça. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pas de la teinture. Pas non, juste pas mettre du de la tout. teinture. Exactement. Donc tout est étudié. Exactement. Donc là, c'est des plateaux tout simples, hein, avec on a intégré le cuir pour donner un côté design et tout est fait main, même la. Ah, donc c'est du cuir. Ah oui, c'est du cuir, oui. Donc et puis j'aime bien aussi mélanger, avoir des produits avec des techniques mixtes avec du cuir, du palmier. Et puis le palmier a été fait à Tougourt, le cuir a été fait à Alger. La connexion entre 2 régions, lui donner une dimension moderne parce que ça devient un produit design. Oui, c'est très design et pourtant c'est fait à base de produits. Exactement. Hein, on va dire, ça montre la tradition, mais en même temps d'une manière très moderne, comme le couffin qu'on est en train de voir là-bas. C'est un produit fini. Celui-là, par contre, non. Pas encore. Pas encore. Là, vous ne savez pas ce que vous allez en faire? Si, c'est un panier, mais comme j'ai pas encore intégré le cuir, je l'ai ramené juste pour voir un peu le développement de produit. Généralement, le panier, il est fait à base de natte. Là, on a changé parce que généralement, c'est là où il se détériore le plus, le bas, oui. et les côtés ici. D'accord. Donc, on a complètement changé la technique ici. On lui a fait la technique des plateaux sur lesquels cette technique-là, voilà. C'est une autre technique pour lui donner un côté solide et qui soit solide et qui dure dans le temps. Dans le temps, donc, exactement. si on l'offre, on sait que voilà, la personne qui va l'avoir, ça va durer chez elle. Exactement. Et ça demande du temps. On essaie. C'est-à-dire finalement, c'est pas qu'un objet de décoration, c'est un objet utile, quoi, qu'on va utiliser. Qu'on va utiliser, ça peut devenir un sac de plage ou un sac tendance. C'est pas la couffa dans laquelle on va aller faire les courses. Ça devient un objet complètement utile de tous les jours, le sac de tous les jours. Tout comme ça. Exactement. Ça, par exemple, c'est une technique mixte avec la poterie. Là, c'est de la teinture aussi végétale. Ah ouais. Et puis avoir c'est lourd quand même. Hein. Oui, c'est de l'argile, de l'argile rouge. Que vous fabriquez vous-même, comme on a vu tout à l'heure. Exactement. Hein, donc voilà, et vous avez à l'intérieur mis... Ah oui. Voilà, là on le voit pas, mais c'est bien parce que c'est du travail bien fait, quoi. Ah oui, et ça tient. Et ça donne c'est un vide-poche ou un centre de table. On peut l'utiliser comme on veut. Après, selon les goûts et les besoins de chacun de nous. Hein. Mais on sent la finition, tout est bien fait, tout est parfait. Il n'y a aucune fausse note, Hassiba. C'est fait exprès pour montrer tout le savoir-faire, que ce soit le vôtre ou de ceux avec qui vous travaillez. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et on va et on développe parce que l'idée première, elle change, elle évolue. Et puis, il y a le temps de s'adapter aux personnes, de s'installer avec eux, de discuter avec eux, de voir leur vie sociale, combien d'heures elles peuvent consacrer à ça. Il y a plein de choses qui prennent du temps. On ne peut pas venir comme ça, allez, on démarre, on travaille. Non, ça ne se fait pas de cette manière. Et c'est pour ça que c'est bien fait, parce que finalement, chaque chose, c'est comme la musique finalement. On ne peut pas venir comme ça, ah oui, moi, c'est bon, je vais chanter ça, et c'est bon, ça va marcher. C'est-à-dire, comme vous dites, il faut prendre le temps de discuter avec les personnes, de les connaître, de s'intéresser à leur savoir-faire, prendra que le temps que ça prendra. Oui, surtout que après, quand on prend ce temps-là, c'est pas une perte de temps. Quand on le prend réellement avec tous les artisans avec qui je travaille, il y a
Après, c'est une famille. Ouais. Il y a une relation de confiance. Ils comprennent mieux le projet. Ils sont une partie intégrante du projet. Ils se disent, ah, des fois, il y a des artisans qui me disent, ah, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je dis, quand je finalise le produit, je vous envoie les photos. Quand ils voient le résultat. elles sont ravies. Elles disent, ah, je ne pensais pas que ça allait avoir ce produit-là allait avoir cette dimension. Très bien. Allez, on va regarder une autre vidéo et puis ensuite on passera à nos invités qui ont aussi des choses à dire. On regarde la prochaine de Hassiba Boufetchi. مرحبا بكم في l'atelier تاعي في الورشة تاعي. اليوم je suis très heureuse de partager cette vidéo avec vous parce que je veux d'abord vous présenter شيماء qui est une étudiante de design à Amiens اللي جات دير عندي تربص لمدة 3 أشهر. في هذا التربص حتتعلم عدة أشياء خاصة اللي على لي فيبر ناتوريل كسوا الدوم كسوا البالمينا كسوا الحلفة وتتعلم كذلك كيفاش تنسجوا بطريقة كيف يقولوا بطريقة بالتطور المستدام وكذلك تتعلم الألوان الطبيعية tout ce qui est teinture végétale et minérale. تبعوني on va faire ça tout de suite. Regarde ce que tu peux avoir. Et là, c'est fixé. Et tu laisses sécher et tu rajoutes les couches que tu veux pour avoir après. Donc on peut faire plusieurs couches, ça va rester fixé. Et puis tu as des. On appelle ça. Si tu veux foncer, si tu veux rester dans les tons clairs, regarde. Hein? Tu vois? Par contre, pour la fibre, ça va être plus lent. Mais ça le fait. Tu vois? Voilà, une belle complicité. Vous l'avez encadrée, hein, cette jeune fille? Oui, Shaima, oui, elle était très contente. Elle est étudiante en design à Amiens. C'était pour son stage de fin d'études. Il fallait qu'elle réalise un prototype et elle travaillait dans un atelier. Donc, elle a choisi l'Algérie parce qu'elle est binationale. Et elle avait déjà travaillé auparavant. Elle avait fait un stage en Kabylie pour le tissage. Et donc, quand elle m'a envoyé son dossier artistique, etc., j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Et elle voulait travailler dans tout. Donc, vraiment, c'était une très, très belle expérience. Voilà, et même elle, ça se voyait qu'elle était contente. Hein. Ouais, c'est bien, vous encadrez de temps en temps comme ça des étudiants, ça m'arrive. des beaux-arts ou d'autres Non, des beaux-arts, non, mais d'étudiants comme ça, comme le profil de Shaima, oui. Ouais. Oui, parce qu'elles sont, elles sont dans l'action. Moi, j'aime bien les gens qui sont vraiment dans l'action. Elle n'est pas dans la théorie, elle veut toucher à la matière, elle veut tisser. D'ailleurs, elle a réalisé un luminaire magnifique. Elle a une partie est tissée avec de la laine, l'autre partie avec des fibres de palmier. Donc, elle a vraiment essayé, et puis avec des teintures naturelles. Donc, vraiment, l'expérience était très enrichissante, et pour elle et pour moi. Et pour vous. Ouais. Très bien. Alors, vous restez avec nous, Hassiba. On va continuer à en parler. On va parler de musique, là, tout de suite. Avec, bien sûr, Rami Aït Qassi. Naït Belkacem, projet d'Aït Qassi. C'est qui Aït Qassi? Ça m'arrive fréquemment. Très bien. Pourquoi vous ne choisissez pas un nom Rami Aït. artiste, ouais? En fait, mon nom d'artiste, c'est Rami Aït. Ah, Rami Aït, voilà. c'est C'est plus bien, facile. je trouve que c'est sympa et c'est plus facile à retenir. Voilà. Rami Aït, alors une première, en tout cas sur Canal Algérie. Oui, mais la vous première frappez fort, hein, parce que votre titre, moi, je l'adore. Alors, qui Samara. peut nous parler de ce titre d'abord? Qui l'a composé et qui l'a écrit? Je laisse parler. Voilà. En fait, Samara, elle a une histoire assez profonde, Maria. C'est que la chanson, elle est écrite depuis 7 ans. Ah, Donc, d'accord. ça fait C'est 7 bien, ans voilà, qu'elle est ça chez fait moi. 7 Voilà. ans jeté. Donc, le temps, il faut laisser le temps. Voilà. Hein? Bon, Ouais. lors de ces 7 ans, je me suis un peu, en fait, j'ai dû faire des formations, travailler, m'éloigner un peu de la musique. Et voilà, récemment, quand j'ai rencontré Ayoub, ça m'a redonné avec l'envie de faire quelque chose. C'était une rencontre au hasard. Vous vous connaissiez pas avant? Au fait, j'avais posté une annonce sur Je sur l'ai les vu. réseaux Cherche. où je cherchais des artistes au fait pour veulent se des produire. éventuelles Collaboration. collaborations. En fait. Et puis j'ai reçu une vidéo. Il m'a envoyé un email. J'ai reçu une vidéo sur ma boîte mail. J'ai vu la vidéo et je me suis dit
Ah, Celui-là celui-là, est très très intéressant. Il un a profil beaucoup de qui- potentiel, exactement. Donc, voilà, c'est comme Shaima avec toi, et ben c'est Ah lui. oui. je l'ai contacté pour un premier temps, je l'ai contacté. Et puis, ça a pris quand même un petit peu de temps. un mois, واحد شهر ولا. ما un jour, un beau jour, كنت راح ناكل شويه نحن لقيته ياكل قلت رامي خلي tu n'appelles pas. Le hasard, il fallait que tu te la cailles. C'était ça. Après, bon, les choses se sont faites, on va dire, naturellement. Voilà. Très bien. Donc, qui a écrit? C'est toi, j'imagine. Je te dis que ça dure depuis 7 ans. Moi et un ami, Hamza, que je salue d'ailleurs, c'était lui l'initiateur. Est-ce que ça a un rapport avec le Sud? Un peu, pas vraiment. En fait, la sonorité de Samara, C'est ça. voilà, Samara c'est la femme algérienne, c'est Terguia, Naïlia, tu vois. C'était l'image que j'avais personnellement, c'est pour ça que Ouais. Samara. Ouais. C'est Machib Blonde. Non, mais je parle des sonorités. On Oui. sent que tu Ah oui, nous emportes oui, un oui. petit peu vers le Sud. Exactement. Non? Ouais. Il y a des sonorités gnawa. En fait, j'adore toute la chanson algérienne. D'accord. J'écoute tout. Et j'aime vraiment tout ce qui est algérien, parce qu'on a un patrimoine immense. Du coup, à chaque fois, j'essaye de chanter Minna. Et ce qui fait que j'arrive à avoir des techniques un peu par-ci, par-là qui... Toi qui es né à Constantine, c'est ça? Oui. J'ai Donc, grandi à t'aurais pu Constantine. choisir le Malouf. Ouais. Oui. En fait, c'était la génération et mes amis, on était un peu, on va dire, rebelles du côté Hada. On voulait aller vers du Hadak lourd, c'était le rock, c'était le métal, c'était Kda. C'est ça. C'est pour ça que de là. Mais après, Tu es revenu à l'Algérie. bah oui, Il y a pas mieux. bah oui. Surtout en voyant vraiment l'immensité de notre patrimoine C'est et ça. ce qu'on pouvait faire avec, surtout en modernisant la chose, on peut faire des trucs de malade. On peut vraiment sortir ça à l'international et c'est notre but, Et Inch'Allah. c'est ça. Très bien. notre Et donc, Ayoub était là. Oui, donc. Et la chanson, elle t'a intéressée, donc, quand tu l'as écoutée? Oui, bien sûr. Donc, Là. j'ai fait les arrangements de la chanson. Arrangements. J'ai fait les arrangements et puis voilà. Ah, c'est pas... Je lui ai donné un côté un petit peu. Bon, déjà, elle avait le côté sud, un petit peu C'est ça. sud. Donc, j'avais raison quand j'ai Oui. dit que Nachouef le Sud. Juste un petit côté, on va dire, je suis sur le pop brésilien. Juste un petit brin de pop brésilien, c'est tout. Lazem. Voilà. Avec tes goûts latinos, Exactement. toujours. Hein. Mais sinon, voilà, le reste. Très bien. voilà. Alors, malheureusement, elle n'est pas encore clippée. Est-ce que vous allez la clipper, cette chanson Oui, bien ou sûr, pas? c'est prévu pour. Parce que c'est ça, pour après moi, Ramadan. ce qui me dérange, c'est quand il y a une chanson qui sort, c'est pas comme la radio, on est là, on la passe, on est heureux, on est content. Mais à la télé, donc il faut l'imager, il faut la clipper pour vrai. pouvoir faire tourner ce clip et le faire tourner, et comme je fais tourner souvent les chansons de Ayoub, par exemple. Mais je te propose d'aller la chanter, c'est déjà ça, comme Ouais, ça on pourra ça serait l'écouter du début jusqu'à la fin. Parce Yallah. que j'aime pas passer les extraits de chansons. Ah, ça Non. va la chanter ici, On l'écoute. directement. Ouais. Ici, là-bas. Allez, Merci. tfaddal. Yallah. Voilà, je rappelle que vous êtes toujours sur votre émission, donc Je dis tout à mi-temps, et que Rami Night va nous chanter. Voilà, je corrige. Rami Ait Belqasem, mais pour être tout à fait exact, d'ailleurs, vous lisez ce qu'il y a juste derrière lui, Rami Ait. C'est la pochette de son tout dernier single. Voilà, Samara. On y va? Tfaddal. ماشي بيدي اللي بغيت معاك نكون هادي سنين بفراقك راني مغبون طالت الغيبة ويا مم العيون سكني خيالك في الحيط راه يجون ما حسن وعوني ما قالوا خونا مدرورة هبلني فراقك واللي تنسأل النجوم نسأل على عين السودة نسأل على البسمة السحارة نسأل عليك يا سمرة يا سمرة داوك عليا سمرة بعدك عليا ديك الوردة اللي ساكنة جناني سقيتها بدموعي يما تمشي وتنساني واليوم دبالت شيانت ما بغات تولي دموعي ما كفاو ما خلاوها ليا نجوم الليل مدت سلامي طول الليل نشكي لها بحالي عالقمر ما جاب لي جوابي
حالي عالقمر ما جاب لي جوابي سمراء بعدك عليا سمراء بعدك عليا بعدك عليا بعدك عليا بعدك عليا وما درتي فيا خليتي في قلبك يا انا المغبون وسببي غير انتيا وما درتي فيا وخليتي في قلبك يا انا المغبون وسببي غير انتيا سمراء بعدك عليا سمراء بعدك عليا بعدك عليا بعدك عليا بعدك عليا Bravo! Il s'appelle Rami 8 et puis bien sûr, il vient nous proposer son premier titre, single Samara. Et je voyais Ayoub, hein, comme on disait, Hasiba, il était comme ça. Il est tellement C'est fier. lui qui a fait les arrangements et tout. Il a fait comme ça. Exactement. Franchement, bravo à vous Merci deux. beaucoup. Je pense qu'ensemble, vous allez faire de très belles Inch'Allah, choses. Ça Inch'Allah. s'annonce très bien. Inch'Allah. On attend le clip, bien évidemment. Inch'Allah. Est-ce que vous avez une idée sur comment vous allez faire le clip? Est-ce que vous allez le tourner dans le sud? On commence déjà à en discuter justement. Faut pas Pour trop être- laisser traîner. Non. Déjà depuis le temps que tu devais faire le clip, t'as قلتي Oui. درت الكليب ولا درته. مازال؟ فوالا درته. هذه هي دونك ما تخليش الحاله تطول بزاف. Oui. Hein? Non, pour le moment, bon, après, on va en discuter. Qui est le Hakdal, ça? Très bien, non mais sérieux, il faut faire Le le clip, clip. Inch'Allah, Hein. Ramadan, c'est fixé, Inch'Allah, Ramadan. Inch'Allah. Donc, il faut juste voir un peu les endroits, le budget, tout ce qui va avec. C'est ça, Voilà. le budget, le budget. Parce qu'on wow. veut faire quelque chose de bien, en fait. On veut Ayoub, il a vraiment fait un accompagner. super beau clip, rien qu'avec un téléphone. Ah, ouais. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Et il était beau ce clip. Ouais. Ouais. Donc quand on a des idées, De des tout, fois. en plus de tout, l'issue de secours, tu as un centre commercial. Et il est magnifique le clip. Hasiba, il est très artistique. Bah, je suis curieuse d'aller voir ça. On verra, si on a le temps, on le passera tout à l'heure peut-être. L'essentiel, c'est que voilà, il faut l'écouter. Samara, c'est le titre de Rami 8, il faut vraiment pas le rater. On le passera en radio, on le passera en télé dès qu'il y aura le clip. Hein. Inch'Allah. Sinon, moi, c'est enregistré, c'est mis dans C'est la réglé. boîte. Il n'y a pas de souci. Demain, je le mini-clip studio. Bah oui, d'ailleurs, c'est la première fois que je la chante. Eh ben voilà, donc on la repassera en attendant le clip. Inch'Allah. Est-ce que tu es sur La belle Queen Diro, les clips. Est-ce que tu es sur un autre titre? Est-ce que vous êtes sur un autre Oui, titre on est Bien déjà sûr. sur le deuxième single. On a commencé déjà à le travailler. Il va falloir faire mieux encore que le premier, ça Oui, va être oui, compliqué. bien sûr. Non, un an qui t'a fait, c'est. Très sérieux, Et justement. déjà, parfois, je suis même très dur, mais. Ah, il paraît là, un téléco au studio. Eh, il est Là, il y a c'est des ça, tâches. c'est Ouais, ça, mais non, l'aise. mais c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment avancer en un laps En de temps laps assez, de temps. Ben voilà. voilà, tu as C'est pu cool. sortir ta chanson. لو كان ما داريش لا بريسيون مازال ما خرجتش سمرة. Eh ben C'est la voilà. pression تاع La أيوب. pression, اللي ما يديرهاش روحو يديرها الاخرين. C'est bien. Exactement. Voilà. Alors sinon toi, Ayoub, ça va, tout va bien Ça pour va toi? super, alhamdoulilah, moi, Mais ça va. rassure-moi, tu n'as pas laissé tomber ta Non, non, carrière du tout, pour- du tout. Moi, je suis en train de préparer beaucoup de choses, au fait. Et justement, il y a deux duos à l'international qui sont en train de se préparer. Voilà. Ouais. Et puis, il y a C'est pas quoi que... le duo à l'international? Comme la suite. Ben, il y a un duo avec une artiste, Inch'Allah, gambienne. Waouh. Voilà. Ne dis pas celle qui chante. Qui? Non, elle Ah, n'est d'accord. pas... Elle n'est pas connue Elle n'est encore. pas connue Elle sera encore. connue. Mhm. Et il y a eu un duo dont j'ai parlé il y a quelques mois avec une artiste guatémaltèque. Voilà. C'est parti où les trouver ces artistes? Ben, parti au je fais Guatemala, beaucoup de recherches au fait. Waouh. Donc, et puis voilà, ça m'intéresse au fait. Il y a des profils qui m'intéressent vraiment. Et c'est vrai que toi, tu es porté quand même sur la musique africaine. Oui, j'aime Hein? beaucoup la musique Beaucoup africaine. sur la. Enfin, on est tous africains, même l'Algérie. Mais quand je dis africaine, c'est l'Afrique. Voilà. Hein? تاع التحتة. التحتة، Hein? exactement. Je crois l'Afrique.
Subsaharienne, Subsaharienne, voilà, c'est ça. voilà. Exactement. Donc, L'Afrique j'aime- du Sud aussi. Voilà, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup musique camerounaise, sénégalaise. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de... Centre-Afrique. Exactement, exactement. Voilà, Et donc, c'est pour quand? Ben, déjà, il y a aussi un truc avant, il y a aussi un projet avant les duos Hadouma, qui est la suite, Tahkat Liyam, Oui. qui va sortir, Inch'Allah, Enfin. le 3 avril. Voilà. Hakat Liyam, c'était en quelle année? C'était en 2015. D'accord. Donc, 10 ça ans va après. ça va faire 11 ans. 11 ans après. Voilà. La Voilà. suite. La suite, oui. la Clippé, suite. j'espère. Clippé, bien sûr. Très bien. Parce Clippé. que le premier clip, il était magnifique. Oui, On salue d'ailleurs Youssara, qui Youssara va être Bouda. aussi sur le prochain clip aussi. Parce qu'il y a, il y a un duo Voilà, il y a avec une elle. suite, il y a une suite, il y a une suite, donc on va... En fait, tu es sur plusieurs trucs. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Oui, ça va, alhamdoulilah. Non, maintenant que je fais que ça, parce que maintenant je fais que ça, en fait. Ah oui, tu travailles plus ailleurs. Non, c'est bon. Tu t'es plus professeur. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais prof d'anglais. Oui, ça je le sais, moi. Voilà, et puis... Mais c'est ça, il faut se consacrer pleinement à sa carrière, je pense. Je pense, hein, je sais pas, Ben, moi je suis pas artiste, Du mais je moins, pense. pour le moment, je préfère faire ça, en fait, finir mes projets. Après, on verra. Après, relais, c'est pas évident parce qu'il faut aussi une entrée d'argent et des fois, bien c'est sûr, pas bien suffisant sûr, parce bien que sûr. j'ai l'impression que des fois, l'artiste, il investit plus qu'il n'en reçoit. C'est très dur. Je vais pas en dire plus mais c'est très dur. Oui, D'accord. c'est très Donc, dur. j'espère que tu réussiras avec ton studio Inch'Allah, et tout Inch'Allah. ce que tu vas produire. Inch'Allah, ben, je fais tout pour réussir ou je pense que maintenant, Inch'Allah, je réussis pas, Inch'Allah. Très bien. Voilà. En tout cas, moi, je fais tout avec le cœur. En tout cas, oui, ça je le sais. Et 2026 va te le rendre parce que j'imagine que ça va être une année très très riche, Bien sûr, bien sûr. oui. prolifique pour toi. Oui, bien sûr. J'ai décidé que cette année, ça sera l'année du grand retour, Inch'Allah. De Ayoub Mjahed. Ah, Oh exactement. là là, ça nous fait du bien ça. Et justement, tu peux nous faire du bien, s'il te plaît, avec ta guitare s'il te plaît. Moi, je sais ce que tu vas me demander. Je n'ai même pas encore demandé. Aya, qu'est-ce que je vais demander? Tu vas demander celle-là, moi, je te connais. Ah, merci, j'adore ce titre. Hasiba. Je vais Salama. découvrir avec toi. Ah bah Salama, moi je trouve que bon, il en a plein des titres Ayoub Mjahed, ils sont tous magnifiques, mais celui-là, il respire l'Afrique, il respire la joie, il respire voilà, l'Afrique tout simplement. On y va. Et la paix. سلاما سلام افريقي ياي سلاما وانتي مهد جدودي سلاما سلاما وعلى اولادك البرار نغني ليك انت يا وطن الخير نغني ليك صوتي علي في سماك غدروا بيك من زعموا الحرية جرحك عميق واللي جرحك ما كان سيدي يا لا سيدي يا لا 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 الله سيدي كامبوي سيدي يا لا سيدي يا لا كارامبولا مفاما الله سيدي كامبوي سيدي يا لا سيدي يا لا 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 الله سيدي كامبوي سيدي يا لا سيدي يا لا 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 الله سيدي كامبوي Bravo. Toujours, j'ai toujours les mêmes frissons quand j'écoute cette chanson. Merci Franchement, beaucoup. merci de l'avoir composée, merci de l'avoir écrite et merci de l'avoir chantée. N'est-ce pas? Et si beaucoup, tu veux avec les ça. réécouter, écoute le single, il est juste magnifique. Ah oui. Hasiba, franchement. Et je vais faire des recherches. Très bien. Alors, j'aimerais revenir sur un point
finalement, vous avez un point en commun tous les deux. Ah bon? C'est vos papas, Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Si vous permettez que j'ouvre une petite parenthèse, hein, Hasiba, je peux? Tu permets? Voilà, parce que, bien sûr, Hasiba Boufdji n'est plus à présenter, puisqu'elle est la fille, bien sûr, de l'unique, l'exceptionnel Riyad Boufdji, Allah yarhamou, qui nous a tous bercés. Quand on était petits, on s'identifiait à lui, à son émission, etc. Et Ayoub, lui aussi, a un papa qui travaillait avec nous à Canal Algérie. Et lui aussi, il était dans la promotion du patrimoine algérien, de la culture algérienne et surtout culinaire. Exactement. Avec un mai. Hein, un lieu, un mai. C'était Oui, ça, un lieu, les 26 minutes, voire plus, qui passaient sur Canal Algérie. C'était un amoureux fou de la cuisine algérienne la pure. Exactement. Il partait partout en Algérie pour nous la faire découvrir, n'est-ce Oui, pas? oui. Alors, je voulais vous Momo. faire... Momo, Allah yarhamou, bien évidemment. Si vous permettez, nous, on aimerait vous faire plaisir aujourd'hui avec des petits extraits. On y va? Allez, un tout petit extrait, s'il vous plaît. سيداتي آوانسي سادتي، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم في حصة وكل شيء ممكن. وكل شيء ممكن حصة تهتم وتعالج وتخدم المجتمع مع المعاونة تاعكم. وكل شيء ممكن حصة شهرية جديدة معها ومع تضامن كاين ارتباطات. لما تشوفوا في الشاشة من بعد ناس يتكلموا على تضامن ما تظنوش باللي هو خطأ، لأن وكل شيء ممكن كان فرع من تضامن، وأصبح بفضل الرسالات اللي بعثتوها كثيرة أصبح هو اليوم يمشي بنفسه، وصبحت حصة تخدم في فائدة العائلات. في كل حصة من حصص وكل شيء ممكن يكون موضوع رئيسي، وقدام هذا الموضوع الرئيسي يكونوا نداءات، يكونوا شهادات، يكونوا صور حية تعبر على المجتمع تاعنا وعلى الحالات والمأساة اللي يعيشها. وباش ندخلوا في صميم الموضوع، باش نفهموا واش هو الشيء اللي هو جابنا اليوم ويجمعنا معاكم، باش تزيدوا تدخلوا في حاجة في الحرارة تاع هذه الحصة، نعاودوا نشوفوا قصة فؤاد اللي اكو شفتوها في تضامن. تفضلوا معاكم الشاشة. Voilà, et on ne se lassera jamais, bien sûr, de cette émission, de ces images, mais vous avez tout hérité de lui, finalement. Hein, je suis celle qui lui ressemble le moins. Ah bon? Ah bah oui. Et pourtant, nous, on voit que vous lui ressemblez vraiment beaucoup. Eh ben, détrompe-toi. Ah bon? Ah, les trois autres, c'est bon? les vrais portraits crachés. En tout cas, les yeux, kiff. Je ressemble à ma mère. Ah bon? Oui, Ah bon, je la connais pas, votre maman, mais moi, même les gestes, la façon de parler, j'ai l'impression que, voilà, c'est vous au féminin, un petit peu. Mais non? je ne m'attendais pas à voir ça. Mais il fallait un non, petit... surtout le générique. On parlait du générique de Kulchi Mumkin, c'était un générique très... Cette musique atypique. me rappelle... Et puis le voir aussi jeune. Voilà, et aussi beau surtout. Il était beau. Il était beau. Mais il était comme il était à la télé, il était dans la vraie vie. Ouais. Il était comme ça. La même chose. La même chose. Il jouait pas un rôle. Mais on le sentait, même nous en tant que téléspectateurs, on était jeunes et on voyait, on pensait que c'était un membre de la famille. Comme c'est ça. Ouais, il avait cette... Voilà, en tout cas, Rabbi yarhamou, Rabbi yarhamou, Rabbi yarhamou, Rabbi yarhamou, Voilà. Inch'Allah.
On voit un petit peu aussi le papa. Ah bon, Ouais, ah bah oui, ah bon, Ah, allez. c'est ton tour maintenant. Allez, on y va. Tfadlou. Aujourd'hui, l'émission 1 mai a lieu, se veut une escale dans l'ancien Al-Jazair, une escale haute en couleurs. À la hauteur et aux couleurs s'ajoutent les odeurs des marchés d'Al-Jazair. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. De quoi agrémenter notre brève visite à la vitrine de l'histoire. Ziyara Khifa, comme on dit chez nous. Allons-y donc. Un aperçu historique sur Alger permet de saisir de près la profondeur. Ah, Momo, Allah yarhamou. Ah là là. Ah, ouais, je sais que c'est des larmes, mais il fallait, je pouvais pas vous inviter en plus tous les deux faire partie du même plateau. Là, pas du tout. C'est pour aussi leur rendre hommage et dire que voilà, vous êtes là, vous, eux, ils ont été là, ils ont donné tellement pour la télévision algérienne, pour le téléspectateur, et puis vous continuez à votre manière à donner de la joie à travers tout ce que fait Hassiba Boufidji, à travers tout ce que fait aussi Ayoub Mjahed. Et puis voilà, hein, n'est-ce pas? Je sais que toi, tu lui as écrit une chanson rien que pour lui, en hommage à ton papa. Zahri. نسمعوا un extrait. Oui, un petit ماشي بلا extrait. guitare, d'abord نسمعوا l'audio ومن بعد نسمعوا la guitare. Allez, un petit extrait audio, s'il vous plaît. Tellement elle est belle. وزمان اليوم كي راه وعر شكون اللي ما بكاش ولا متألم ما الشهور والأعوام راها تجري حتى الهم علينا توعر عهد التجار ما بقى فيه من يتمم قالت تما مالها الدنيا سماطت والحال علينا تظلم هادو عوام وسنين زهري يجيني ما بغاش كيفي وكيف اللي في الدنيا شقاو والخير عليهم تعدم هادو عوام وسنين زهري يجيني ما بغاش J'adore cette chanson parce qu'elle est elle fait très rail, هذاك تاع الجدود orange. Le vieux rail, pas le... Le rail لقانه. Voilà, comme le papa de Abbas. Ouais. Donc c'était un hommage à lui et en fait c'était aussi un clin d'œil à ma région d'origine aussi. Voilà, Donc, Blabbès. Voilà, exactement. C'était... Et ben voilà, c'était aussi pour nous une façon de leur rendre hommage, pas pour vous faire pleurer, non. C'est pas le but de l'émission, mais voilà, il fallait qu'ils fassent partie aussi avec nous de cette émission parce que vous étiez, j'en ai profité parce que vous étiez tous les deux. Ça va, Ikhe. Non, ça va. Alhamdoulilah. Très bien, allez, on va reparler aujourd'hui, là tout de suite, de ce que fait Hassiba parce qu'il faut savoir que là, vous êtes sur un autre projet ou plusieurs en même temps? Là, maintenant, je prépare moi, généralement, je fais deux collections par an. Printemps-été, automne-hiver, mais j'ai des capsules. Là, je prépare une capsule pour le mois sacré du Ramadan. Donc, des choses qui concernent le mois, des choses Quand que on les dit gens... consacré au mois de Ramadan, c'est-à-dire, c'est quoi visuellement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va... Ça peut être le bakharat que j'avais interprété l'année dernière, mais elles seront présentes avec sous une autre intervention esthétique. Il y aura aussi la lawha, que j'ai complètement réinterprété, avec de la calligraphie mais du Maghreb. C'est le khat al-magharibi al-mabsout qu'on écrit sur algérien pour le mettre en valeur. Parce que généralement, on met en valeur plus ce qui vient du Moyen-Orient, alors que... Exactement. Donc on va... Et là, j'imagine que tu as dû faire appel aussi à des calligraphes. Ah oui, d'ailleurs, Atmen, il est en train de travailler là maintenant. D'accord, très bien. Travailler sur aussi d'autres éléments, comme par exemple... des objets de décoration autour du croissant de lune. Parce que c'est le croissant de lune qu'on suit pendant... Ça veut dire que c'est lui l'acteur principal de tout ce mois-ci. Donc il sera interprété d'une manière hyper contemporaine. Vous allez le voir sous forme en céramique, en métal. Et voilà, il y aura des objets comme ça de décoration qui vont décorer les centres de table. C'est-à-dire qu'avec Hassiba Boufidji, tout est réfléchi. Oh, j'adore, c'est un joli jeu de mots. Avec Hassiba Boufidji, tout est réfléchi. Ah, c'est un beau slogan. Gratuit. Tout est
réfléchi. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il y ait une histoire, quelque chose à expliquer, quelque chose à raconter. Ben oui, tu ne fais pas des objets juste pour les faire. Il faut qu'il y ait un concept de base. Et puis si on s'inspire par exemple du mois sacré de Ramadan, il y a des choses qui font partie de ce mois. Il y a des choses particulières de ce mois et il faut les mettre en valeur. On peut sortir le concept et à partir de là, essayer de lui donner une forme, essayer de lui donner une esthétique, en choisissant les matières qu'il faut, en choisissant les... Très bien, mais Hassiba, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces produits, je ne parle pas que des tiens, mais d'une manière générale, ceux qui sont vraiment design, bien faits, est-ce que ça se vend? Est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens adhèrent? Sinon, je ne serais pas là. Ça fait presque 30 ans que je fais ce métier. Donc, oui, les gens adhèrent, viennent, bien sûr. Après, moi, ce qui me permet de tenir la cadence, c'est aussi des gros projets. C'est des projets d'hôtel, des projets d'administration. Ah, donc on fait appel à toi? Oui, bien sûr. Mon premier métier, c'est aménager. Je suis architecte d'intérieur. Donc, c'est le premier... je suis formée pour ça. Après, le mobilier, les objets déco, les accessoires, tout ça, c'est une inspiration du patrimoine parce que j'y tiens. C'est ma passion. C'est ma passion, vraiment. Donc voilà, c'est jonglé entre les deux. Et ça te plaît finalement. Et c'est parfait. Et s'il fallait faire un choix, tu ne ferais pas le choix, tu garderais les deux? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que ça se complète finalement ou est-ce que ce sont deux mondes différents? Non, ça se complète parce que c'est l'expression volumétrique. Ça veut dire qu'on est toujours sur du volume, que ce soit une sculpture ou un mobilier ou une poignée de porte, c'est pareil, c'est du volume. Très bien, comme le volume qu'on va voir là tout de suite. Regardez cette petite vidéo, la dernière que je vous propose de Hassiba Boufidji. Moi, j'ai adoré ça. Je ne sais pas si on peut l'utiliser ou c'est juste un élément de décor. Elle va nous donner la réponse. Marhaba bikoum, Andy. Je suis heureuse de vous recevoir dans mon atelier. Aujourd'hui, on va développer une collection printemps-été 2025. Le thème principal de cette vidéo, ça va être le parasol. Allez, bonne. Voilà, elle nous a apporté l'été, elle nous a apporté la mer, la plage, Hassiba. Avec ce froid et ce vent. Exactement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc finalement, ce n'est pas qu'un élément de décor. Non, c'est des parasols avec un diamètre d'1 mètre, mais bon, il faut penser parce que j'ai eu plein de remarques là. Les gens me disaient oui, c'est un peu petit, etc. Mais c'est aussi pour les petits intérieurs, pour quelqu'un qui a un balcon, etc. D'accord. Les petits sont destinés pour être des luminaires. Ah, donc, il y a un éclairage à l'intérieur, donc c'est un élément décoratif dans un petit balcon, plus luminaire, donc ça fait un peu inspirer l'été, etc. Et Ayoub me disait c'est bien de voir c'est pas du plastique ou du tissu. C'est pas comme les parasols qu'on voit là. Ça c'est 10 ça. Ouais. Ça c'est fait avec une fibre naturelle qui se trouve au nord. Et avant on faisait les parasols avec ça. On ne les faisait pas avec Pourquoi on les fait plus?
comme ça. Bah, On ça dit donnera. toujours avant on faisait. Mais, ça, c'est j'essaye de le faire et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont le faire. Voilà, aussi. j'espère que ça va se généraliser parce que d'abord c'est beau. C'est beau, c'est une Mettre fibre des parasols comme naturelle, ça. ça fait travailler des artisans. Il y a, d'ailleurs, je l'ai fait avec, j'espère que je ne vais pas me tromper de son prénom, Jamel, qui vit à Stawali, c'est ça son métier. D'ailleurs, il fait tous les parasols de tous les hôtels qui se trouvent dans cette région-là, sans citer sans faire de pub, quoi. voilà, exactement, mais c'est un travail, un savoir-faire, c'est tissé avec du fil de fer. Vous imaginez c'est dur à faire, c'est très dur, même pour aller les récolter, il faut aller sur les hauteurs, donc voilà, il y a un savoir-faire, et donc il faudra peut-être encourager ces gens-là, il faut acheter pour les encourager. C'est ça, il faut acheter, exactement. Et pas attendre de vous faire offrir. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire, attends, elle va m'offrir. Non, il faut acheter, il faut investir, il faut acheter, n'est-ce pas? Juste une question, Hassiba, est-ce que, parce que tu en parles tellement bien, et on sent que tu maîtrises le sujet, d'abord tu es architecte, comme tu l'as dit, de formation, plus tout ce que tu fais, est-ce que ça t'est arrivé d'animer par exemple des conférences? On fait appel à toi pour des conférences, pour des séminaires? Oui, j'en ai fait avant. J'avais fait avec des organismes étrangers, je peux faire ça. Oui, je l'ai déjà fait. Je peux faire du consulting aussi. C'est mon métier, donc je suis quelqu'un qui fait beaucoup de terrain. Donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire quand on me parle de si je dois monter un projet autour de l'artisanat, je connais à peu près tous les savoir-faire, quel potentiel peut avoir telle région et une autre région, dans quel domaine il faut s'investir, qu'est-ce qu'il faut faire, avec bien sûr des paramètres socioculturels qu'il faut prendre connaître, en considération. bien sûr, complètement. Et voilà, donc oui, je l'ai déjà fait. Oui, mais j'espère que tu vas le faire dans l'avenir, parce que je pense que s'il y avait plusieurs Hassiba comme ça serait génial. Oui, j'espère qu'il y en aura. Et puis moi, je ne refuse pas, je participe à des conférences. J'ai pas de mal à m'exprimer ou à montrer ce que je sais. Et à partager pour que d'autres personnes puissent en le faire. bénéficier. Oui, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire apporter ton savoir-faire. Parce que si on partage ça, si on ne transmet pas, ça s'arrête là. C'est comme ça. Si on ne la transmet pas, elle disparaît. Elle disparaît. Très bien. Alors, quelle heure il est? Je me permets de regarder l'heure, parce que voilà, juste pour savoir, ça va, il nous reste encore un peu de temps. Ayoub, on a parlé tout à l'heure du fameux clip fait avec un téléphone. Exactement. Eh ben, je vais te prouver qu'avec un téléphone, on peut faire ça. Regarde, on va regarder le clip de Ayoub. Il est court en plus. Moi, j'aurais aimé qu'il dure plus, mais... Bien sûr. J'adore ce titre aussi. Donc, regarde, Hassiba, ce qu'on peut faire avec un téléphone. Il faut dire que cette chanson est sortie après presque 3 ans d'absence. 3 ans d'absence, c'était un beau retour. Je trouve que c'est une chanson très poétique, que ce soit les paroles, la mélodie et le clip. Merci. On y va. علاش عليك يا دنيا لاش توقفي عند بابي شحال من ضربات وإياه حسيت جبال في كتافي قد ما طال الحال اليوم شدة في ربي شحال منهم بزاف اليوم فرحوا لعذابي قد بطال الحال اليوم شدة في ربي شحال منهم بزاف اليوم فرحوا لعذابي ونهار تزيان ليام وتبان شمس نهاري ونهار تزول المحال نلقاكم في جواري قد ما طال الحال اليوم شدة في ربي شحال منهم بزاف اليوم فرحوا لعذابي قد ما طال الحال اليوم
Voilà, donc je... اه لا لا حسيبه نحكيها له هذه قالت له بصح انا كنت صغير قال لا لا صافي با لونتون صافي غير 2 ans بعد قلنا له سافا دوكا جبت روحك قال لك راني بياش كيفاش راك لا فورم. راهو لا فورم فوالا راحوا المشاكل يا بلو دو بروبليم سي بون très bien الحمد لله c'est ce qu'on te souhaite mais ça c'est pour dire que quand on veut faire quelque chose et ben on le fait On le fait bien sûr. n'est-ce pas Ça, là, je disais tout à l'heure, ça faisait presque 3 ans que j'avais rien fait. Et Ouais. puis je me suis dit bon, il est temps de revenir. Mettons les blagues, tout doucement et puis voilà. De toute façon, là, on ne t'a jamais oublié parce que la voix d'Ayoub, elle nous berce. Maintenant, ça fait combien d'années de carrière? Ça va faire 17 ans quand 17 ans quand même, Allah Yibarak, quand même. Une bonne partie de chemin, quoi. Il reste, le meilleur reste à venir en tant qu'artiste et producteur. Inch'Allah. Est-ce qu'il t'inspire, Ryan, ce... Rami, j'ai un problème aujourd'hui avec les prénoms, je suis vraiment désolée. Oh là là, Rami, je suis... Rami, est-ce qu'il t'inspire, Ayoub? Bien sûr. D'ailleurs, en fait, la rencontre avec par hasard, Ayoub, je le connais depuis حكات ليام d'ailleurs. J'étais à Constantine. Waouh, c'était une découverte, Ayoub. On était trop fans. Donc, par hasard, quand je l'avais contacté, je ne savais pas que c'était Ayoub. C'était AM Records. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Oui, merci pour la pub, mais c'est pas grave. C'est mes initiales. Voilà, c'est des initiales. Ayoub Medjahid. Le resto, Ayoub Medjahid. Donc, c'était la plus grande des rencontres. Ayoub Yarfni, c'était top. Bien sûr, il m'inspire beaucoup, surtout de cas qui me Mais produit. toi aussi, tu l'inspires, donc ça va. Tu n'as pas j'espère. choisi par hasard. Mais tu vas bien réussir, hein, parce que... Inch'Allah. Je sais pas, عندك النية هكا يبان نية يبان... Oui, non. Le truc, l'un des trucs justement, je le dis souvent, c'est que فكرني في روحي كي بديت. Voilà. Qui بديت et puis je voulais tellement bien faire et il y avait l'envie, la flamme, j'espère que tu vas jamais la faire. Ouais, j'espère. Mais je pense pas. Toi, tu l'as pas perdu. Tu l'as perdu un moment. Je suis pas perdu. Tu l'as laissé de côté, voilà, et tu l'as reprise. Mais c'était là, alhamdoulilah. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. La chanson, elle est magnifique, je le rappelle. Samara, franchement, ça va. Tu as eu des échos sur les réseaux sociaux? Alhamdoulilah, je n'ai que de bons échos, alhamdoulilah. Surtout par rapport aux paroles, c'est des trucs, tout le monde peut écouter ça en famille, entre amis, donc. Voilà. Rami 8, on a vu tout à l'heure l'affiche qui est très très belle du single. C'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. C'est lui qui a fait la conception de l'affiche. En plus, vous êtes tous bourrés de talent, hein, graphiste. On la revoit, l'affiche, elle est magnifique. Donc Rami 8, Samra, son premier single, et j'espère pas le dernier, en tout cas pour cette année 2026. En attendant le clip, tu reviendras la présenter avec Inch'Allah. Non, 2026, Inch'Allah, on va faire pas mal de choses. Anna Ayoub, ça va être... ça va être l'année d'accord. Marhaba bikom, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ayoub aussi, ça s'annonce très très riche, donc tu reviens quand tu veux. Tant qu'il y a de l'actu, même si tu n'as pas d'actu, tu reviens. Hassiba, alors Hassiba, sur quoi tu veux qu'on termine? On a parlé de beaucoup de choses. Je sais que Hassiba Boufidji insiste beaucoup sur la formation. Donc on va revenir sur cette formation. Ouais, la formation, tu la vois de quelle manière? On peut la voir par exemple à travers la formation professionnelle, qui le fait déjà, peut-être un peu plus d'une manière approfondie, c'est ça? Oui, ou créer carrément des structures. Hein, voilà, dans chaque wilaya. Dans chaque wilaya, il y a une chambre d'artisanat. C'est ça. Pourquoi ne pas profiter de ces lieux-là pour en faire des centres de formation? Pas pour forcément les gens qui habitent la région, c'est aussi pour les gens qui viennent d'autres régions pour qu'il y ait... Qui voudraient aller suivre cette formation. Exactement. Moi, j'ai été appelée, je raconte ça. Juste pour résumer, j'ai été appelée par un grand artiste qui fait de l'installation avec du tissage, etc., à New York, au Mexique, un peu partout dans le monde. C'est un Algérien. Il couvre des immeubles, il intervient avec le tissage de cette manière-là. Et à un moment donné, il a voulu apprendre à tisser, à monter une chaîne la chaîne, à connaître toutes les techniques de tissage, que ce soit un tissage à plat, point noué, haute laine, parce qu'il ne maîtrisait pas ça. Il maîtrisait de mélanger mais il voulait avoir une vraie...
On me l'a présenté. Il m'a dit oui, j'ai des difficultés. Bon, le tissage est un monde féminin, donc c'est compliqué pour un homme d'accéder à ça. Donc et il y a une demande pour ça. Donc j'ai fait en sorte qu'il trouve quelqu'un qui puisse le. Donc il a suivi une formation. Aïn Boussif chez Fatem Zahra, qui lui a donné quelques techniques, il a appris, il a fait quelques heures avec elle, etc. Donc il y a une demande pour ça, parce qu'il faut quand même une formation de fond. On ne peut pas tout faire, sinon on va le faire mal. Oui, on ne peut pas tout faire, et puis quand on a envie de produire, etc., il faut qu'on ait des notions de combien ça va prendre, est-ce que ce tissage va prendre plus de temps, celui-là, est-ce qu'il est adéquat. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens vers la formation. Il faut qu'il y ait des incubateurs un peu partout, pour que des étudiants de design à Alger ou à Oran ou à Inaba puissent se déplacer à Tougourt ou à Janet voilà, et pour faire développer le produit, pour que ça soit un produit qui réponde à des besoins d'aujourd'hui, pour pouvoir le vendre. Et à partir de là, on peut faire de la promotion, on peut exporter, on peut faire plein de choses, parce qu'il faut un accompagnement et l'association de plusieurs secteurs. Exactement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi plusieurs ministères qui peuvent, c'est-à-dire qui sont concernés par tout ça, et c'est tout ça pour le bien d'abord de l'artisan lui-même. Oui, et puis mettre en valeur des régions, mettre en valeur le savoir-faire, que ça soit, c'est le tourisme, c'est l'art culinaire, ça englobe tellement de choses. Moi, quand je vais par exemple à Tougourt, je découvre des plats, ils ont un couscous qui est juste extraordinaire, tabarga avec juste des légumes, ils ont donc on peut en faire déjà valoriser. Accompagner ce couscous par des plats oui, voilà, exactement. Bien faits, etc. En fait, c'est une chaîne et tout se suit. Exactement. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez fait toute l'Algérie? Non, je n'ai pas encore fait toute l'Algérie, j'espère pas. Une grosse partie, et j'ai encore le temps pour découvrir d'autres régions. D'accord. Même si vous avez fait une fois la vie, vous pouvez revenir, parce que oui, chaque fois, bien on sûr. découvre, Oui, bien sûr. Je reviens de toute façon. S'il y a un atelier qui a été fait, je reviens toujours et j'anime toujours d'autres ateliers dans le même endroit. C'est-à-dire vous ne vous arrêtez pas, vous êtes là à la recherche du savoir-faire, de découvrir de nouveaux produits. Complètement. C'est ça. Complètement, c'est ça. C'est ce qui me motive. Et puis c'est ce qui change les choses, parce qu'on a on a la matière première. La matière première, et puis c'est une réalité. On sait ce qu'on fait, on sait ça, c'est pas possible, ça c'est possible. Demain on a une commande, on dit ah oui, je l'ai délaissé ça. C'est vraiment c'est de l'action. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026, Hassiba Boufdji? Plein d'ateliers, plein de déplacements, des développements de produits, et puis continuer dans ça. Est-ce que vous prévoyez, Ramadan, peut-être une exposition Probablement, avec de nouveaux produits, travailler sur d'autres projets aussi, quelques surprises. J'ai pas des duos. Elle travaille en solo, Hassiba. Non, je travaille pas en solo. Je travaille avec beaucoup. Donc oui, il y aura des choses. Il y aura des choses durant toute l'année. Enfin, pas durant 2026. Il y a un programme. Qui. Vous reviendrez? Inch'Allah. C'est vrai? Inch'Allah. عجبك الحال صافا تولي ما تعاوديش درينا. لا خاطر il fallait que je réunisse les deux, c'est tout. Ça me tenait à cœur, c'est tout, parce que je suis fan des deux. Que ce soit du père, Allah yarhamou, et de la fille. Et la même chose, le père, je l'ai connu. Votre père, je ne l'ai pas connu, malheureusement, j'aurais aimé. Par contre, le sien, je l'ai vraiment connu. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Hassiba Boufdji. Que de la réussite pour vous. Merci de nous faire autant plaisir avec tout ce que vous faites, ainsi que tous les artisans que vous représentez très très bien aujourd'hui. Merci. Karim. Rami. Il y a Rami. Rami Aït. La prochaine fois, je vais me rattraper. Rami Aït, merci. Merci à vous. Samra. Je ne me trompe pas sur Samra. Le dernier titre, il faudra vraiment l'écouter. Produit justement par Ayoub Mjahed. Merci Ayoub. Franchement, et merci de nous faire du bien avec ta musique et celle des autres. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. On la termine en beauté, je l'espère. J'espère qu'elle vous a plu avec nos invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec d'autres invités. D'ici là, passez une très très belle semaine. Et puis, jeudi prochain. Au revoir.